et aussi le suivi nutritionnel. Pour cela, vous pouvez soit directement suivre l'avancement nutritionnel par jour de votre client, on verra ça dans une autre vidéo, celle du suivi client, soit vous pouvez leur partager des plans de nutrition, aussi appelés plans alimentaires. Pour cela, vous avez votre librairie personnelle de plans d'alimentation, plans de nutrition. Au même titre que les programmes, vous pouvez rechercher parmi vos plans en les cherchant par nom. Vous pouvez sinon directement tous les voir ici. Vous pouvez les modifier ou les supprimer. Dans notre cas, on va créer un nouveau plan et modifier test de plan juste ici. Pour créer un nouveau plan, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en haut. On vous demande alors le nom du plan en obligatoire, les autres données sont optionnelles. Si jamais vous travaillez avec un programme où vous donnez uniquement des objectifs à votre client, un objectif de protéines, de lipides, de glucides et un objectif calorique par jour, vous pouvez les compléter ici et ils seront automatiquement définis dans votre plan. Pas besoin d'ajouter de repas ou d'aliments. Sinon, vous pouvez tout laisser à vide et vous le faire directement en ajoutant les aliments disponibles pour votre client avec les quantités. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire optionnel ou une image optionnelle également. Dans notre cas d'exemple, on va juste le créer et aller le modifier. On arrive dans l'édition du plan. Ici, deux choses importantes. Tout d'abord, l'encadré du haut, qui vous permet de voir les informations sur votre plan, où est-ce qu'il en est. Le sauvegarder, modifier le nom au besoin ou les objectifs journaliers. Et ce petit bouton qui permet de recalculer automatiquement en fonction des repas. Je reviendrai sur ça juste après. Et le bouton de suppression. La seconde partie permet de gérer vos repas. Au même principe que pour les entraînements dans un programme, vous pouvez créer des repas. 1, 2, autant de repas que vous voulez. Ils seront disponibles en visualisation sur l'application de votre client. Et vous pouvez ajouter des aliments dedans. Hop, en drag and drop, au même principe. Vous choisissez les grammes, vous choisissez la quantité. Et l'application met automatiquement à jour le nombre de calories, de protéines, de lipides, automatiquement fait. Vous pouvez décider de supprimer l'aliment si vous voulez revenir. Hop, on remet que c'est un gramme. On recalcule comme on a envie. On le voit automatiquement que tout a été modifié. On peut voir deux choses ici. Tout d'abord, par aliment, si j'en mets plusieurs, j'ai les informations. Et ensuite, on les a également sur le repas. Ce qui est important à savoir à cet endroit-là, c'est que le repas, vous pouvez le visualiser. Ça vous permet uniquement de voir. Mais ça n'influe pas pour l'instant sur votre plan d'alimentation. Vous n'avez pas l'objectif qui est mis à jour. Cela vous permet donc de définir vos objectifs et juste de voir où vous en êtes par repas sans avoir à toucher ces valeurs-là. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5 repas, ça vous permet vraiment de suivre par repas. Si vous souhaitez mettre à jour automatiquement ces informations-là une fois que vous avez fait tous vos repas, je vous laisse cliquer sur le bouton de calculer les macronutriments et automatiquement votre programme est remis à jour. Vous pouvez rechercher de nouveaux aliments par titre au même principe que les exercices et vous pouvez le sauvegarder une fois que c'est fini. Nous verrons comment partager ce plan d'alimentation et comment l'affecter à votre client dans une autre vidéo, celle du suivi client.